Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, je me suis rendue, comme nombre d'entre vous, à Marseille les 22 et 23 septembre dernier, à l'occasion de la visite du pape François à Marseille. Comme vous le savez toutes et tous, Marseille est ma très chère ville natale et je me suis réjouie qu'un pape vienne honorer et bénir la cité phocéenne et vienne honorer de sa présence la belle cité phocéenne qui n'avait accueilli aucun pape depuis 1533, depuis la venue du pape Clément VII. La visite du pape François était l'occasion de rappeler à la France et au monde entier les racines catholiques de Marseille, puisque l'évangile est arrivé par la mer via le port de Marseille. Marseille peut ainsi s'enorgueillir d'être le berceau de la chrétienté provençale, de la chrétienté française, la première ville en Gaule à avoir été christianisée par la venue en l'an 43 par les amis du Christ que sont Sainte Marthe, Sainte Marie-Madeleine et son frère Lazare, qui fut ainsi le premier évêque de Marseille. Sur le blason de Marseille, capitale de la Provence, figure d'ailleurs la croix bleue sur fond blanc, la croix bleue sur fond blanc des croisés. Car c'est, rappelons-le, du port de Marseille que s'élancèrent les croisades vers le Levant afin de délivrer les lieux saints et en particulier la sainte ville de Jérusalem de l'occupation ottomane. Marseille, le pape François en est-il conscient, est devenue en quelques décennies une ville totalement cosmopolite, une ville dans laquelle se sont développés avec la complicité délétère des pouvoirs publics locaux, des quartiers entièrement arabisés, des quartiers entièrement islamisés, des quartiers, de véritables enclaves musulmanes où il n'y a plus aucun blanc, aucun Français de souche, aucun Marseillais de souche. Dans ces quartiers sous occupation maghrébine, les petits Marseillais ont déserté les écoles, les collèges, les lycées publics de la ville qui ne sont fréquentés que par des arabo-musulmans. On y parle d'ailleurs autant français qu'arabe. Ici, les élèves portent tous des prénoms et des noms de famille coraniques. Ils ne se sentent pas du tout français, ils n'éprouvent d'ailleurs aucun attachement charnel ou patriotique à la France et uniquement à l'OM, l'Olympique de Marseille, l'équipe de foot locale. Et donc tous ces petits arabo-musulmans exilés à Marseille, ce sont comme leurs parents, des Français de papier, des Français de pacotille, des Français de préfecture, et ils n'ont rien à faire en France, terre chrétienne et fille aînée de l'Église catholique depuis 2000 ans. Pour moi, qui suis marseillaise, eh bien c'est un immense chagrin de voir une partie de ma ville natale sous occupation musulmane. À vrai dire, je ne reconnais plus du tout la ville qui m'a vue naître. Dans une ville si belle, baignée de soleil, de lumière et de mer, couverte d'églises, d'abbayes et de basiliques somptueuses, de villas, de jardins et de ruelles typiquement provençales, de calanques et de plages merveilleuses où j'aime tant me baigner, eh bien comment ne pas être scandalisé par la multiplication des zones d'endroits, gangrénées par le trafic de drogue, gangrénées par l'islamisme radical, gangrénées par la saleté, des zones où le vêtement islamique fait la loi. Je comprends que les Corses, et je les comprends d'autant mieux que j'ai des origines corses, réclament plus d'autonomie au président de la République française quand ils voient la chienlit, la violence, la saleté et la drogue qui se déversent depuis des décennies sur Marseille. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, j'accorderai aux Corses l'autonomie législative hors sujet régalien qu'ils réclament légitimement depuis des décennies en raison des spécificités et des caractéristiques de leur insularité. Voilà mon engagement clair, net, précis et solennel. Dès lors, je pensais naïvement que le pape François allait dénoncer dans son discours emblématique du Pharo, en conclusion des rencontres méditerranéennes, les trahisons multiples de Marseille la chrétienne faites aux promesses de son baptême catholique. Je pensais que le pape François oserait, du haut, je dirais, de son autorité, faire la morale à tous les représentants de la Macronie et dénoncer tour à tour l'hérésie du multiculturalisme et de l'œcuménisme, l'impiété du mariage homosexuel et de l'homoparentalité, l'ignominie du naturisme et de la pornographie, la crise inquiétante de la dénatalité française
et le scandale des 234 000 avortements par an dont s'enorgueillit le gouvernement criminel et scélérat de Madame Borne, Première ministre. L'indécence du dîner royal à Versailles qui a coûté plus de 6 millions d'euros alors qu'il y a en France 10 millions de pauvres. La perversion de l'éducation obligatoire à la sexualité imposée aux enfants français dès l'âge de 6 ans, l'immoralité de la PMA et de la GPA, la dépravation du LGBTisme et du wokisme, les dangers de l'islamisation radicale et le scandale des faillites d'entreprises, 50 000 en France en 2023, et le scandale des suicides des petits paysans français, 600 par an en raison de leur surendettement bancaire, et enfin l'inutilité du dialogue interreligieux avec les responsables musulmans, puisqu'ils considèrent toujours que la Bible est un livre falsifié, que Jésus est un simple prophète et que l'apostasie mérite condamnation à mort. Pour les souverainistes français, leur conviction sur l'immigration non européenne est totalement radicale. La France doit cesser d'accueillir des migrants qui sont pour la majorité d'entre eux totalement étrangers à notre foi catholique, qui méprisent notre religion chrétienne, qui blasphèment nos églises et nos cathédrales et qui cautionnent, en s'appuyant sur le Coran et ses sourates, la polygamie, la pédophilie, la misogynie, l'inceste, la répudiation, le terrorisme et surtout l'extermination des juifs et des chrétiens. Nous devons bouter du territoire français, de la Corse et des Outre-mer tous les islamistes radicaux que le gouvernement scélérat, impie et immigrationniste de Madame Borne la gauchiste importe en subventionnant en millions d'euros les 1400 associations françaises qui se déclarent pro-migrants et qui reçoivent pour cela 750 millions d'euros par an pour gérer et créer les CADA. Le pape François sait-il que le simple fait de se déclarer homosexuel, femme ou afghan suffit à Moussa Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, pour qu'il accorde, au nom d'un droit d'asile totalement dévoyé, le statut de réfugié politique. Aussi, comment ne pas être déstabilisé, voire chagriné par le discours du pape François au palais du Pharaon à Marseille, lorsqu'il déclare que, je le cite, « les migrants doivent être accueillis, protégés, accompagnés, promus et intégrés », alors que la majorité des migrants que nous accueillons en France depuis 1981 sont tous musulmans, tous analphabètes et tous radicalisés, hostiles à nos valeurs fondamentales qui sont la laïcité, la fraternité, l'égalité entre les hommes et les femmes, et que la France se ruine en construisant toujours plus de logements sociaux, d'hôtels miteux et de CADA pour les loger, qu'ils ne partagent ni nos mœurs, ni notre culture, ni nos traditions, ni nos codes de civilité, ni nos codes de courtoisie, ni nos codes éducatifs, ni nos codes artistiques, ni nos codes alimentaires, ni nos codes vestimentaires, et ni même nos codes hygiéniques, car beaucoup d'entre eux, malheureusement, ignorent l'utilité du savon, du peigne et du shampoing. On sait désormais, de sources sûres, de sources médicales sûres, que les migrants importent avec eux leur virus et leurs maladies tropicales. Il nous faut donc faire aujourd'hui le constat que nous ne pouvons intégrer, assimiler, acculturer et convertir les milliers de migrants musulmans que nous accueillons si généreusement et si naïvement depuis 1973, car notre civilisation française, doublement millénaire, est totalement antithétique à la leur. La lecture mondialiste de la fraternité universelle promue par le pape François se heurte au réalisme politique et à la nécessité de défendre corps et âme notre civilisation française si belle, si fragile et si menacée. Stopper les flux migratoires, avoir une immigration zéro, est un impératif existentiel pour notre pays bien-aimé, la France, fille aînée de l'Église catholique et ses 100 000 édifices catholiques. Certes, le pape François est pleinement dans son rôle de chef de l'Église catholique quand il rappelle que nous sommes tous frères et sœurs en humanité, lorsqu'il dénonce les passeurs, lorsqu'il condamne avec force et fermeté l'euthanasie et l'avortement, qui font des ravages dans nos sociétés occidentalisées et surtout en France, puisque le gouvernement sans foi ni loi d'immoralité de Madame Borne, Première ministre, a légalisé le Rivotril et veut maintenant inscrire dans la Constitution française le droit à l'avortement. En tant que pasteur universel, le pape François avait tant de choses à dénoncer, car le gouvernement actuel, le gouvernement de Madame Borne, est en état de décomposition morale avancée.
Dès lors, il nous a semblé que le pape François s'exprimait au palais du Pharaon, non pas en vicaire du Christ, mais en chef d'État du Vatican qu'il est, lorsqu'il a invité la France à accueillir toujours plus de migrants. Son discours fut considéré par beaucoup d'entre nous comme un discours hautement politique et non un discours religieux. Car y a-t-il des migrants au Vatican? Non, il n'y en a pas. Parce que comme le déclarait le pape Jean-Paul II en 2003, lors de la journée mondiale du migrant et du réfugié, les États ont le droit de réglementer les flux migratoires et de défendre leurs frontières, en un mot, chacun chez soi. Aimer son prochain, au sens où l'entend la théologie chrétienne, c'est d'abord aimer sa famille, c'est aimer ses amis, c'est aimer sa patrie et non aimer ses ennemis, surtout s'ils sont les ennemis du Christ. Nous n'avons pas à accueillir les ennemis du Christ, ni à les loger, ni à les nourrir, ni à entretenir leur oisiveté ou leur délinquance. C'est la raison pour laquelle, en tant que présidente des souverainistes et fervente catholique, j'invite une nouvelle fois, publiquement et solennellement, tous les émigrés islamiques, qu'ils soient originaires d'Afrique, d'Orient ou du Maghreb, à quitter immédiatement le territoire français, la Corse et les Outre-mer, et à s'en retourner chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur leur terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Les Fatma, les Moukers, les imams, les blédards, les beurettes, les Miss Abaya et toutes les Miss Burkini n'ont strictement rien à faire en France. Qu'ils partent toutes et tous, par bateau ou par avion, leur pays natal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Turquie, l'Arabie et tous les autres républiques et monarchies islamiques ne sont pas en guerre. Leurs capitales sont très développées, leurs ressources minières sont considérables. Toutes ces républiques et monarchies islamiques ont besoin de leurs ressortissants, de leur jeunesse et de leurs forces vives pour développer leur économie et leur prospérité. Et la France devra avoir demain, quand tous ces arabo-musulmans et ces subsahariens auront quitté la France, devra avoir avec les pays d'Afrique, avec les pays du Maghreb, avec les pays d'Orient, des relations commerciales et partenariales saines et abandonner toute velléité d'influence, toute velléité d'occupation militaire et toute volonté d'évangélisation chrétienne. Je tiens à rappeler qu'en 1830, quand le roi Charles X est allé conquérir l'Algérie, c'était, rappelons-le, pour libérer les Algérois de l'esclavage ottoman. C'était pour construire des routes, des collèges, des écoles, des lycées, des hôpitaux. C'était pour édifier de vastes terres agricoles. C'était pour former des médecins, des administratifs, des obstétriciens, des enseignants. C'était pour construire un état de droit. La France donc n'a pas à s'enliser dans une culpabilité mémorielle infinie à l'égard d'Alger, car son intention en 1830 était belle et juste, c'était libérer Alger de l'esclavage ottoman. D'ailleurs, la France ne s'est pas jamais risquée à convertir les Algérois à la foi catholique, car elle savait que c'était une tâche totalement vouée à l'échec. Les prêtres qui veulent convertir les arabo-musulmans à la foi catholique se fourvoient et s'égarent. Ils perdent leur temps et font fausse route, car la foi catholique est un don, la foi catholique est une grâce, la foi catholique est un cadeau divin, la foi catholique est transmise d'abord par héritage et par les parents et non un prosélytisme. La mission première des prêtres catholiques est d'évangéliser les tièdes, de ramener les brebis égarées et tous les baptisés dans leurs églises désertées et non de tenter de convertir les impies et les athées fermés totalement à la sainteté. Que ces prêtres catholiques œuvrent résolument à la rechristianisation de la France, à la rechristianisation de l'Europe, à la rechristianisation des deux Amériques, à la rechristianisation de l'Occident. Voilà la tâche principale des prêtres et des évêques catholiques, qu'ils abandonnent l'idée progressiste de la synodalité qui inquiète tellement les catholiques, qu'ils abandonnent aussi l'idée progressiste du diaconat féminin, qu'ils abandonnent l'idée progressiste de la protestantisation de la messe, qu'ils invitent les chrétiens d'Orient, en particulier les Arméniens et les Libanais, à honorer une seule et unique religion, la foi catholique, car elle seule est le chemin, la vérité et la vie, et à rompre définitivement avec le multiculturalisme qui est à l'origine de leur déclin économique, militaire et civilisationnel. Chers Français et chères Françaises, mes chers compatriotes de Corse et des Outre-mer, mes chers amis et collègues souverainistes, continuons à travailler, continuons à œuvrer, continuons à prier résolument pour que le gouvernement de Mme Borne soit limogé lors de la prochaine motion de censure. Il faut 289 voix pour défaire le gouvernement Borne
Eh bien, j'en suis persuadée, c'est à la portée de l'Assemblée nationale. N'oublions pas que les parents de Madame Borne doivent leur immense fortune à la commercialisation du Distilibène, interdit en 1977 et qui est à l'origine de milliers de fausses couches et de cancers génitaux. Un ministre multimillionnaire est totalement déconnecté du peuple. C'est la raison pour laquelle il doit partir et démissionner. Œuvrons donc et prions résolument pour que les députés français cessent de se soumettre aux injonctions de l'oligarchie judéo-maçonnique qui est à la tête de toutes nos institutions républicaines, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, le secrétariat général de l'Élysée, la Commission des lois de l'Assemblée nationale, et que les députés français renouent avec leur liberté de conscience et leur souveraineté juridique en matière de vote. Tous ceux et toutes celles qui soutiennent le gouvernement scélérat, impie, criminel de Madame Borne n'ont strictement aucun avenir politique et je tiens à le leur dire, à le leur rappeler, yeux dans les yeux. Tous ceux et toutes celles qui voteront la prochaine motion de censure et renverseront le gouvernement de Madame Borne ont une chance d'être ministrables dans mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire, ce gouvernement que je souhaite édifier en tant que futur Première ministre et chef de gouvernement, qu'ils le sachent. Ayez confiance en moi, mes chers compatriotes, chers Français et chères Françaises, car je suis la seule et unique candidate, la seule femme politique, la seule chef d'un parti politique à vouloir succéder à Madame Borne. Je n'ai pas de concurrente dans ce domaine et ma détermination est absolument totale. Car moi seule, en tant que présidente des souverainistes, ai le courage et la volonté de pousser et d'encourager la Russie et l'Ukraine à signer urgemment l'armistice, car je condamne fermement l'enrôlement des enfants soldats ukrainiens dans cette guerre inique et meurtrière entretenue par l'OTAN, entretenue par sa mentalité belliqueuse, entretenue par sa propagande infâme. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, ai le courage de conjurer toutes les entreprises d'armement françaises à cesser toute livraison d'armes au gouvernement d'Azillon de M. Zelensky, le sioniste, dont le seul objectif est de restaurer sur la terre ukrainienne l'ancien empire khazar. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, ai le courage et la volonté de vouloir mettre fin à l'immigration islamique qui nous ruine, à l'impôt confiscatoire qui nous paupérise, à l'inflation spéculative qui nous appauvrit, aux taxes éhontées qui nous anémient, à l'endettement abyssal de la France qui obère notre avenir et celui des générations futures. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, veux abroger la loi Taubira sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité et la loi Buzyn qui légalise la PMA et qui a créé par cette loi des milliers d'orphelins sans père. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, veux mettre en place une politique nataliste volontariste, encourager le mariage civil des couples par des mesures fiscales attractives et allonger le congé maternité à 365 jours par an comme au Danemark. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, réclame un moratoire urgent sur la dématérialisation excessive de notre administration et des commerces, sur l'intelligence artificielle et sur les crypto-monnaies, car elles sont totalement anti-écologiques, énergivores et horriblement consommatrices en matière d'électricité et d'eau. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, de supprimer la binationalité pour empêcher les binationaux d'être élus au sein du Parlement français, de l'Académie française, en lieu et place de nos chers compatriotes français. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, ai la volonté et le courage, via les OQTF, obligation de quitter le territoire français, de renvoyer tous les islamistes chez eux, en terre d'islam, sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre de leurs aïeux, de l'autre côté de la mer Méditerranée. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, ai le courage et la volonté de vouloir rapatrier toutes les troupes militaires françaises cantonnées en Afrique, car malheureusement, beaucoup de djihadistes se terrent, non pas au Sahel, mais dans nos propres banlieues françaises. Moi seule, en tant que présidente des souverainistes, veux que la France sorte urgemment de la CEDH, qui empêche tout refoulement de migrants rentrés clandestinement sur le sol français, et moi seule veux restaurer le délit de clandestinité supprimé stupidement en 2012 par François Hollande. Mes chers compatriotes, œuvrons, agissons et prions résolument pour que le gouvernement scélérat, cupide, impie, dépensier, incompétent et immigrationniste de Madame Borne soit renversé urgemment. Ces 42 ministres ne sont pas du tout à la hauteur de nos défis présents et futurs. Rien n'est plus fort qu'une idée dont le moment est venu, déclarait Victor Hugo. Eh bien, cette idée, c'est le souverainisme. Oui,
le souverainisme chrétien, patriote et éthique que je promeux et qui transcende le clivage droite-gauche. C'est la clé de notre avenir, c'est la clé de l'avenir de la France. Notre identité française est un trésor. Défendons-la de tout notre cœur et de toute notre âme. Vive la démocratie, vive le peuple souverain, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.